Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de diagnostiquer et réparer un MacBook Pro A1706 de 2016, donc modèle avec Touch Bar 13 pouces, qui ne s'allume pas. Donc, il est là. J'ai déjà sorti la carte pour gagner du temps. Et donc, c'est une, c'est une carte, enfin, c'est écrit là. C'est une carte 820 00239. Alors, j'ai fait un espèce de pré-diagnostic pour commencer, avant la vidéo, histoire de gagner du temps aussi. Et je vous montre un petit peu ce que j'ai pu constater. Donc, j'ai commencé par le brancher par l'USB-C pour l'alimenter, pour voir si la machine peut démarrer. Et alors, voilà, j'ai essayé tous les ports, les quatre ports, dans toutes les orientations, et les quatre ports me donnent la même chose, 5 volts, absolument rien qui est tiré comme courant. Voilà. Donc là, ça me permet de gagner, le fait d'avoir fait ça avant, ça me fait gagner du temps parce que j'ai pas besoin de faire sur la vidéo les tests des quatre ports dans les deux orientations, c'est-à-dire 8 tests. Donc il faut me croire sur parole, les quatre ports me donnent la même chose. Du coup, ensuite, ce que j'ai fait, c'est pendant que la carte était encore dans le châssis, donc c'est-à-dire que quand la carte est dans le châssis, elle se présente sous cette forme-là. J'ai essayé de tester ce que je pouvais, hein, parce que comme ces machines mettent beaucoup de temps à démonter, on essaie de tester ce qu'on peut tant qu'on le peut. Donc, ce que je me suis dit, c'est bon, les quatre ports se présentent de la même manière et font la même chose. Par conséquent, ben, je vais commencer par analyser le fonctionnement d'un des CD3215 qui est présent sur la face qui est directement accessible sans avoir à sortir la carte. Donc, par exemple, il y a celui-là qui est ici. Et donc, la première question que je me pose, c'est sur quel port il faut que je me connecte pour accéder à celui-là. Et la réponse, elle se trouve en regardant sur le connecteur. Si on regarde ici, PP 20 volts USB-C machin, c'est celui qui va au CD3215 qui est apparent. Si je prends l'autre, PP 20 volts USB-C XA, lui, il va au CD3215 qui est derrière, donc ça n'est pas sur ce port que je veux me connecter, c'est sur celui du bas. Ok, donc voilà, je me connecte ici, sur le port du bas, et j'analyse les conditions de fonctionnement de mon CD3215. Donc, je vais regarder si déjà il est alimenté, s'il reçoit les 5 volts et s'il les laisse passer. Donc, les, on va regarder sur le, on va regarder ici. Donc, l'alimentation qui vient du chargeur, elle arrive là. Ensuite, elle passe là. Alors ça c'est un interrupteur qui était présent en phase de développement, mais qui en phase de production n'est plus là. Donc en fait, ça c'est juste les deux points sont connectés. Donc ça passe directement à ce fusible ici. Puis ça va à ce MOSFET et ce MOSFET qui est là, s'il fonctionne et si le CD3215 fonctionne, va laisser passer le PP 20 volts qui en fait vaut 5 volts, va le laisser passer ici à PPDCN G3 Hot qui est là. Voilà. Donc les premières choses que je teste, ce sont ces choses-là. Donc là, on va revenir sur le microscope. Hop là. Donc, on va déplacer un peu le multimètre. Voilà, comme ça vous pouvez voir. Donc je regarde déjà
Ici, j'ai bien 5 volts. Après, on arrive au fusible ici, j'ai toujours 5 volts. De l'autre côté du fusible, j'ai 5 volts. Puis, j'ai le MOSFET qui devrait laisser passer les 5 volts de l'autre côté. Alors ça, j'ai oublié où est-ce qu'on le mesure. PPDCN machin. Voilà, il se mesure juste là. Donc, pof, là, j'ai au moins le CD3215 qui contrôle bien le MOSFET. Très bien. Ensuite, je vais regarder si le CD3215 crée ses LDO, puisque dès qu'il est alimenté, il doit créer ces trois LDO ici, le PP3V3, le PP1V8 LDO-A et PP1V8 LDO-D. Et puis à la fin, une fois qu'il a que le SMC est démarré et a pris contrôle du CD3215 et qu'il a lu son BIOS, il va démarrer le 1v1 LDO. Donc ça vient tout à la fin. Comme c'est celui-là qui vient tout à la fin, bah, c'est celui que je contrôle en premier. Comme ça, je peux savoir si celui-là est présent, ça me dit que tous les autres avant sont présents. Donc, on y va. On regarde le 1v1 LDO. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième truc. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai 0. Bon, très bien. Donc ça veut dire que je ne suis pas, le SMC en tout cas n'a pas encore pris contrôle du CD3215, ou alors le CD3215 n'arrive pas à lire son BIOS. Bon. Je vais voir si les autres LDO ont été créés maintenant. Donc le 1V8 LDOD se mesure ici. Il est présent. Alors, je vais regarder directement moi sur le schéma. Le 1V8 LDOA se mesure ici. Il est présent. Et le 3V3 LDO se mesure ici, sur ce condensateur, et il est présent. Très bien. Alors, ça, en quelque sorte, c'est une confirmation parce que je sais depuis, comment dire, en étudiant le timing de ces CD3215, je sais que de toute manière, pour que le MOSFET soit contrôlé par le CD3215, il faut d'abord que les LDO 3V3 et les deux LDO 1V8 soient créés. Mais bon, je voulais juste confirmer quand même qu'il était présent. Très bien. Donc l'autre alimentation, la dernière alimentation qu'on n'a pas encore vérifiée, c'est le PP3V3 G3 Hot RTC. C'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est celui-là, PP3V3 G3 Hot. Pardon, sur celui-là, sur ce modèle, il s'appelle PP3V3 G3 Hot. Donc on le mesure ici. On va regarder. Et là, j'ai rien du tout. Donc voilà qui peut expliquer pourquoi la machine ne démarre pas, c'est que cette alimentation n'est pas présente. Alors je vais regarder d'où elle vient. Alors, bon, je sais d'où elle vient. Je sais qu'elle vient d'après l'habitude, hein, elle vient de U6903.
Voilà, U6903, qui est alimenté par PPVN G3 Hot, P3V3 G3 Hot, donc qui est ici. Donc là, vous voyez, je suis toujours sur la face exposée de la carte, donc je pouvais contrôler ça sans sortir la carte du châssis, c'est ce que j'ai fait. Donc, il faut que j'y aille. Voilà, c'est elle. J'ai bien 5 volts, donc elle est alimentée. Ouais, elle est alimentée. Et ensuite, ben, il me reste à voir si elle reçoit son signal d'allumage. Donc son signal d'allumage, c'est PM Enable P3V3 G3 Hot qui arrive sur le pin 10. Voilà le pin 10. Et il y a un test point qui est exposé aussi, donc très bien. J'ai aussi pu contrôler ça avant de démonter la carte. Hop là. C'est le test point qui se trouve là. Et j'ai 0. Donc le signal d'allumage n'est pas présent. Il faut maintenant aller regarder d'où il vient. Et ça vient de U7000, page 66. Donc on va y aller. Voilà, donc ça c'est la puce de charge qui crée aussi PPBus G3 Hot, mais elle ne le crée pas tout de suite, elle le crée une fois que les 20 volts sont arrivés. Elle, pour l'instant, à ce stade du démarrage, son seul rôle, c'est, une fois qu'elle est alimentée, de déclencher justement, voilà, créer le PM Enable P3V3 G3 Hot. Voilà. Donc maintenant, cette puce, elle se trouve de l'autre côté de la carte. Hein, elle est là. Donc là, j'ai été obligé de démonter la carte. Et on en est maintenant tous au même stade, puisque je n'ai pas encore commencé cette partie du diagnostic. Je viens tout juste de sortir la carte du châssis. Donc on regarde de l'autre côté. U7000. U7000 et elle est là. Oh, d'accord. Bon, alors je crois que on a notre problème. C'est vrai que le client m'avait dit que la carte a déjà subi une réparation, mais qu'il ne sait pas trop ce qui a été fait dessus. Mais apparemment, quelqu'un a touché à cet endroit-là. Très bien. Alors, je veux regarder si la puce reçoit bien son alimentation, PN. Alors, PN, normalement il est déjà créé, puisque il me semble que c'est, voilà, PPDCN G3 Hot Charger, qui était aussi l'alimentation de U6903. Et on a vérifié que ce truc-là était présent. Donc ça va, ça me dit que toute la partie jusqu'ici est bonne. Alors, ensuite, a priori, je pense que tout porte à croire, d'après l'état de la carte à cet endroit-là, tout porte à croire que soit cette puce est défectueuse, soit elle a été mal installée. Enfin, je ne sais pas du tout ce que c'est que cette horreur à côté. Donc, on va commencer par nettoyer. Et puis, je pense qu'il va falloir remplacer cette puce parce qu'elle a vraiment une sale tête. On se retrouve après avoir fait ça.
Bon, donc comme vous avez pu le constater, j'ai maintenant le passage à 20 volts. On a vu qu'il tire, je ne sais plus, dans les 800-900 milliampères. Donc moi, tout m'indique qu'il y a un démarrage sur cette carte. Donc maintenant, je vais la remonter et je m'attends à ce que tout fonctionne. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt.